Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Ubisoft, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse hebdomadaire de type DO pour voir que la tendance de fond est plutôt favorable, même si elle est actuellement en situation attentiste. Regardez, tout est une question de pics et de creux successifs. Là, nous avions en 2011 des pics qui étaient descendants et des creux qui étaient descendants, ce qui veut dire que la tendance était baissière au regard de la théorie de dos et que quand vous achetiez à un moment sur cette période, vous aviez toutes les chances d'aller plus bas. Mais à partir de fin 2011, les choses se sont inversées et les pics sont devenus ascendants et les creux sont devenus ascendants aussi. Ce qui était en fait garant de la tendance haussière dans laquelle nous sommes actuellement. Alors maintenant, il faut relativiser un petit peu tout ça. Tout d'abord, là, nous avions eu effectivement une alerte, puisqu'à bien y regarder, nous n'avions pas de creux ascendant, mais descendant. Mais l'invalidation est venue tout de suite après en inscrivant un plus haut. Et en théorie de dos, pour basculer et changer de tendance, il faut que les deux, c'est-à-dire les pics et les creux, deviennent descendants. Or là, seulement un creux était devenu descendant, mais pas le pic, donc c'était simplement une fausse alerte. Par contre, ce qui est vrai, c'est que depuis la mi-2014 à peu près, on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à inscrire de plus haut, ni de plus bas. Autrement dit, nous consolidons. Et tant qu'on n'aura pas franchi à la hausse les 15,2 €, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas fait un nouveau pic ascendant, on sera amené à latéraliser comme ça et laisser un petit peu dans l'expectative les intervenants, tout en sachant que nous sommes quand même sur des marges assez larges, entre 10,6 et 15,2 €. Autrement dit, il y a quand même de la place pour de la variation, mais la prochaine impulsion haussière devrait venir d'un franchissement des 15,2. En tout état de cause, il ne faudra absolument pas casser les 10,6 €, auquel cas nous nous retrouverions avec des pics descendants et des creux descendants, et vous avez compris que ça voudrait dire une nouvelle tendance baissière, mais encore une fois, nous n'y sommes absolument pas pour l'instant. On enchaîne avec une analyse de type Ichimoku, et là le plus important c'est de surveiller le niveau des cours par rapport au nuage, le nuage étant la zone ici légèrement grisée. Une fois qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Or, depuis qu'on a cassé le nuage à la hausse, c'était ici, effectivement, on a été amené à connaître une ascension assez importante des cours. Le nuage sert aussi de support. Regardez, lors des attaques baissières de fin 2013 et de septembre 2014, le nuage a parfaitement joué son rôle en permettant au cours de rebondir. Vous aurez compris que tant qu'on se maintient au-dessus du nuage, donc il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire. On est toujours globalement en tendance haussière, surtout qu'on a nos deux sentinelles, la Tenkan en marron et la Kijun en vert, qui joue également un rôle de support en cas d'attaque baissière. Donc vous voyez, on a vraiment du support avant de basculer en tendance baissière. Néanmoins, pour les traders, on ne peut pas, au regard du système Ichimoku, entrer acheteur maintenant, puisqu'il faudrait que la Chinku c'est la courbe bleue ici, vous voyez, il faudrait qu'elle filtre. Elle donne le signal de hausse et en fait, il faudrait non seulement que les cours soient au-dessus du nuage, c'est le cas, mais que la Chinku soit au-dessus des prix pour valider le trade haussier. Pour l'instant, nous n'y sommes absolument pas. Donc, même si la tendance est haussière, on n'a pas le feu vert de la Chinku pour initier une position acheteuse sur cette valeur. Alors maintenant, on enchaîne avec une analyse de type chartiste, et là, vous retrouvez une fois de plus le fait que nous soyons en tendance haussière, mais capés par des résistances. Alors, je voudrais vous proposer ici une fourchette d'Andrews. Pour la fourchette d'Andrews, c'est ça, vous prenez trois extrêmes successifs, en l'occurrence ici un haut, un bas, un haut, et la médiane constitue l'objectif naturel des cours une fois qu'on a constitué une fourchette d'Andrews. Regardez comme effectivement les cours sont venus rebondir, toucher et repartir à l'os au point près après avoir touché la médiane de la fourchette d'Andrews, et à partir de là, on est reparti pour une nouvelle oscillation entre la médiane et la partie haute. Mais malheureusement, la partie haute joue un rôle de résistance à la hausse, et malgré trois tentatives ici, ici
Et là, nous n'avons pas réussi à casser cette fourchette d'Andrews, donc nous restons toujours capés par cette oblique ici. Vous aurez compris, là aussi, comme pour les autres analyses, eh bien, il faudrait impérativement se départir de cette zone, de cette oblique légèrement descendante orange pour initier le mouvement haussier. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire des rotations entre les 14, enfin 13,8 maintenant, et la médiane. Et il faudrait donc casser cette zone. On va donc terminer maintenant avec l'analyse purement technique d'Ubisoft, c'est-à-dire avec les indicateurs techniques. Et là, on voit qu'effectivement, il y a des velléités haussières. On le voit au fait que la MACD est au-dessus de son signal. Et on voit que les cours, effectivement, sont relativement vigoureux. Regardez, ça s'est produit aussi ici. Et regardez la hausse qu'il y a eu. Le stochastique n'apporte rien de particulier. Il faudrait rentrer dans la zone de 80 pour montrer une pression haussière convaincante. Pour l'instant, on y est presque, mais on n'y est pas encore. Et le momentum est au-dessus de 0. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et donc, effectivement, ça montre la pression haussière en cours. Néanmoins, vous l'aurez compris, ça c'est pour en gros la dynamique, mais les résistances pour l'instant, eh bien comme leur nom l'indique, font résistance. Donc si on essaie de tirer un bilan, il n'y a pas de doute, la tendance est fondamentalement haussière. Malheureusement, la dynamique, bien qu'haussière, est actuellement affaiblie. Il faudrait casser la zone des 15,2 euros pour initier une nouvelle impulsion. Alors ça dépend du système, si c'est la fourchette d'Andrews, c'est plus 14. Si c'est Ishimoku, il faudrait que la Chinku passe au-dessus des 15,2 et ça c'est confirmé par l'analyse de dos. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une mise à jour.